Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui débute le 3 septembre et qui se terminera le 3 décembre. Et du coup, dimanche dernier, ce challenge a commencé. Je suis heureuse d'avoir fait cette pile à lire parce que c'est un challenge que j'aime énormément parce que l'automne est ma saison préférée. J'aime le mood qui en ressort avec ce côté un peu de pluie. J'aime les couleurs orange et marron qui se marient. J'aime le fait de pouvoir rester chez moi avec un plaid, un chocolat chaud et mes chats. Et voilà, j'aime cette saison, vous l'aurez compris. Guimauve a sorti du coup dimanche dernier sa vidéo pour la pile à lire, pour créer sa pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et je vous la présente tout de suite. On démarre du coup avec la première catégorie qui s'intitule Automne frissonnant et la première sous-catégorie étant Viens flotter avec nous où il fallait trouver un livre où on parle d'horreur, de thriller, de clown, d'épouvante, fantastique ou bien un livre rouge. Et je débuterai du coup cette petite pile à lire avec Jour de glace écrit par Maud Tabachnik. Nous sommes sur un thriller, en hiver, donc je trouve que ça se marie quand même plutôt bien à l'approche de cette saison qui se rafraîchit lourdement. Voilà, ici on est dans un petit thriller où en fait on va suivre un personnage qui est, me semble-t-il, gardien de prison, sauf qu'il y aura une panne d'électricité et toutes les portes du coup des prisonniers vont s'ouvrir. Et ça fait une chasse à l'homme. Et du coup, ça me tentait énormément. Je sais que ma mère l'a lu et du coup, elle a beaucoup apprécié. Mais il est toujours dans ma pile à lire, donc avec 300 pages seulement, j'espère pouvoir le sortir. On continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'appelle L'enfer des backrooms. Et là, il fallait trouver un livre où on parle de dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthes, internet, légendes urbaines ou bien mystères. Et je me suis mis du coup un roman que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Wilder Girl, écrit par Rory Power. Et là, en fait, nous sommes dans un roman où des filles vont avoir un petit peu des... Enfin, je sais pas comment on va dire ça, je crois que les filles elles vont avoir des petits problèmes physiques. Nanana. Dont les survivantes portent désormais des monstrueux stigmates dans leur chair. Je sais pas trop exactement, je vous dirais bien qu'elles seront défigurées ou qu'elles vont avoir des grosseurs sur des trucs comme ça, enfin des trucs un peu chelous. Et du coup j'ai casé ce livre par rapport au mystère parce que du coup c'est un mystère qui entoure ce phénomène. Après ces filles qui sont mises en quarantaine sur une île, ça me tentait énormément. Donc, à voir. On poursuit avec Perfectly Splendid. Et là, je devais trouver un livre où on parlait de fantômes, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et là, je pense que j'ai fait un sans faute en prenant le livre de Nora Lake qui s'appelle Descendre sur tes mains. Et ça, c'est la première lecture que j'ai faite. Je suis en train de lire ce roman en fait. Voilà, j'en suis à la page 255 et ce livre déjà est un vrai bijou. J'ai rarement l'occasion ou l'envie d'acheter des hardbacks, mais là autant vous dire que c'est un roman qui est juste magnifique. Et voilà, je pense que pour débuter le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai bien fait de commencer avec ce roman un peu gothique parce que nous sommes plongés dans un manoir avec un environnement très froid, avec du brouillard où il fait nuit, on parle peut-être de fantômes et de choses un peu anormales et nous sommes clairement plongés dans l'automne avec ce roman que je vous recommande. On passe ensuite à la deuxième catégorie qui s'appelle Automne aux douceurs de vivre. La première sous-catégorie s'intitule Something Wicked This Way Come. Il fallait trouver un livre où on parlait d'Halloween, d'octobre, d'automne, d'enfance ou bien de cauchemar. Je me suis mis une petite pépite. Je me suis mis du coup le tome 2 et le dernier tome de cette duologie qui n'est autre que le faiseur de rêves et ce tome 2 s'appelle La muse des cauchemars. Je ne sais pas si vous voyez vraiment le titre, mais voilà, on est sur un joli bijou qui fait quoi qui fait 628 pages. Bref, c'est un challenge pour moi. Ce genre de roman, clairement, c'est un challenge. C'est 620 pages de fantaisie et je sais que c'est pas mon domaine de prédilection, que j'ai mis presque un mois à lire Le faiseur de rêves. Donc, on verra si je mets autant de temps pour ce tome 2. La prochaine sous-catégorie s'intitule Poupée de souvenirs automatiques à votre service. On devait choisir un livre épistolaire, émotion, deuil ou bien avec de la guérison. Et du coup, je me suis mis Un jour de plus en ton absence. Un jour de plus de ton absence, de Mélusine Huguet. C'est un livre que Charleston m'avait envoyé et beaucoup d'entre vous, mais beaucoup de personnes qui l'ont lu, ont parlé du fait que ce soit l'un des romans les plus émotifs qui existent. Donc, forcément,
J'étais obligée de le mettre dedans parce que, en toute honnêteté, j'avais pas forcément de roman qui allait avec la guérison, le deuil, ou après faire réflexion, j'en avais, mais ma pied de était déjà créée. Et je voulais quand même des petits romans parce que, avec les livres de fantasy que je me suis mis, ça devait être un peu compliqué de tout lire en 3 mois. La prochaine sous-catégorie s'intitule La Dame Chouette des îles Bouillantes. Et là, on devait trouver un roman où on parle de sorcières, de magie, de malédiction, bien d'amitié. Et je me suis mis encore un roman Charleston. Cette fois, je me suis mis La sorcière de Limbridge, écrit par Susan Smith. Et je vous avoue avoir gardé ce roman pour le Pumpkin Auto Challenge parce que du coup on parlait de sorcières tout simplement et je voulais absolument le lire à cette période. C'est un roman qui fait 300 pages donc j'espère pouvoir le découvrir puisqu'on parle de sorcières et que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Je pense que la prochaine catégorie, enfin sous-catégorie, aura ma peau, puisqu'il s'agit de la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, on devait faire un film commun, une série en commun, ou bien une lecture commune. Et étant donné que je ne suis pas la meilleure élève en lecture commune, je me suis dit, vas-y, je vais faire une lecture commune avec Alexis, qui est mon copain. Et au moins, je sais que je le lirai avec lui, puisqu'on est déjà ensemble dans le même appartement, et que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, on était parti sur Au nom du Fils, dans l'enfer de la prison de San Pedro, qui n'est autre qu'un roman graphique. Et quand je l'ai reçu de la maison d'édition Rue de Sèvres, c'est vrai qu'il a beaucoup été intrigué par l'histoire. Et je me suis dit, bon, ok, si je dois faire un petit peu de lecture avec lui, autant que ce soit sur un roman graphique, ce sera plus simple. Donc, celui-ci en fait partie. Et entre-temps, du coup, on a discuté sur le groupe de Charleston et on a toutes demandé un livre. Et enfin, une bonne partie, on s'est dit, ok, pourquoi pas faire une lecture commune. C'est là qu'est née ma deuxième lecture commune pour ce challenge, avec un roman qui n'est autre qu'un pavé, encore un, avec L'Appel des Colombes de Martha Hall Kelly. Donc je vais le lire avec les lectrices Charleston 2022. Je ne vous cache pas que j'appréhende énormément ce roman qui fait plus de 600 pages. J'espère pouvoir le lire. On est en 1940, on va parler des femmes qui sont devenues espionnes. Et voilà, j'espère vous en dire un peu plus. En tout cas, c'est un roman qui est vraiment gros. Et voilà, je l'ai reçu du coup cette semaine et j'avoue qu'il a un peu pris cher. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre non plus. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quand même une grosse lecture commune qui se rajoute à ce challenge et je crois que je suis pas prête. Allez, c'est parti, on passe à la troisième catégorie maintenant qui s'intitule Automne, des bois et au-delà, avec la première sous-catégorie qui s'appelle Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et ici, il fallait mettre un thème, un livre sur le thème des animaux, de la mémoire, du thé, de la gourmandise ou de l'altruisme. Et forcément, Guy Mauss, du coup, qui a créé ce challenge, a pris comme livre, comme exemple, La mémoire de la forêt. Et du coup, ça tombait bien, parce que je me le suis acheté cette année, donc je me suis dit, c'est parfait pour ce challenge. Je me suis mis du coup le premier tome qui est écrit par Michael Brun-Arnaud et j'ai également le deuxième tome dans ma pile à lire. En tout cas, c'est un roman qui va se lire, je pense, très vite. C'est écrit gros. Il y a des illustrations qui sont colorées. Ce roman a l'air juste incroyable. On va parler, me semble-t-il, j'espère ne pas vous dire de bêtises, mais de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'aurais pu le mettre également dans émotion, mais il matchait carrément avec cette catégorie, donc je le laisse dessus. La prochaine sous-catégorie s'appelle Légende de la hache noire. Il fallait trouver un roman où on parlait de thèmes de médiéval, quête fantasy ou bien illustré. Et là, je ne vous cache pas que j'ai tapé dans de la fantasy. J'en ai pas beaucoup, enfin, je n'en lis pas beaucoup, mais j'en ai énormément. Et c'est un peu mon souci. Et du coup, j'ai décidé de me mettre un roman que j'avais acheté en édition limitée, version grimoire qui me tentait énormément. Je me suis mis Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, voilà. Mais il figure dans ma pile à lire et c'est de la fantaisie, donc voilà. La magie peut corrompre même les cœurs les plus purs. Donc, voilà. Oh, il fait aussi 560 pages. Je pense que j'arriverai jamais à ce challenge, mais c'est le but d'un challenge, dépasser ses limites. On va essayer. La sous-catégorie prochaine s'intitule La mélodie infernale de la corne de chasse. Et il fallait trouver un roman où on parlait de monstres, de créatures ou bien d'aventures. Et je me suis dit aventure égale pirate égale la carte des confins de Marie Repelin, le premier tome du coup. Et voilà, on parle de piraterie. C'est tout ce que je sais.
mais c'est déjà pas mal. Dernière sous-catégorie pour ce menu, ça s'appelle Rocket Raccoon on the Run. Et là, il fallait trouver un roman, on parlait de mutation, science-fiction, chasseur de primes ou bien galaxie. Et je me suis mis un roman de science-fiction qui n'est autre que QI de Christina Dalcher. Quand la réussite a un prix. Et je crois que là, on est dans le même domaine de Vox que j'avais lu il y a pas très longtemps, en fait, de la même autrice, où elle met au fait en avant des choses qui pourraient potentiellement arriver dans un futur un peu proche, sur des choses un peu incroyables. Et là, notamment, on met en place l'intelligence artificielle et le fait que ton QI est plus important que n'importe quoi d'autre. Et voilà, je crois qu'on va suivre aussi, surtout en fait dans ce roman, une prof qui met en place en fait ce genre de choses où le QI est important et qu'en gros si tu as atteint lors d'une évaluation un QI qui est vraiment inférieur à la note que tu aurais dû avoir, en gros t'es recalé et ton avenir en gros ça devient un petit peu bancal. Mais par contre si tu arrives de là, tu es l'élite et tu n'as aucun souci. Sauf que cette prof du coup a un enfant et cette fille va passer les tests et malheureusement elle va échouer et du coup ben elle va se retrouver à se mettre en question sur ce système qui n'est pas forcément le meilleur et du coup elle stresse pour sa fille de ce qu'elle va devenir. En tout cas c'est un roman que j'ai vraiment hâte de lire parce que du coup j'adore la plume de cette autrice et j'espère pouvoir vous en parler prochainement. Et voilà, on arrive presque au bout de cette pile à lire étant donné qu'on va passer au dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant. Et là, le premier, du coup, enfin la première catégorie s'appelle We'll Always Find a Way. Et du coup, on doit trouver un livre où on parle de diversité, un feel good ou bien un livre sur l'inclusivité. Et je vous cache pas que j'en ai très peu. Ou alors j'en ai, mais du coup, tant que je les lis pas, je ne peux pas savoir qu'il y a énormément de personnages comme ça à l'intérieur. Donc du coup, je me suis mis sur un feel good, un roman doudou dans lequel j'aime me plonger. Et je me suis dit, bah ok, c'est l'automne, alors pourquoi pas caler le tome 2 du coup de Club de l'ours polaire, puisqu'ici nous serons avec Le Monde des sorcières. C'est un roman jeunesse qui se lit assez bien. Je crois qu'il y a aussi des petites illustrations dedans. Voilà, c'est un roman que j'aime beaucoup. Alex Bell, j'avais découvert sa plume du coup avec le premier tome et c'est vrai qu'on adhère assez facilement à la plume. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite, la prochaine catégorie s'appelle L'esprit indomptable de Jo March. Et là, il fallait trouver un roman où on parle de la place de la femme, bien écrivaine, rêve ou sororité. Et là, pareil, j'ai un livre qui matche parfaitement avec cette catégorie, qui n'est autre que Les 4 filles du Docteur March, écrit par Louisa May Alcott. Et là, c'est un roman que j'avais gagné, en fait, c'est avec les éditions, comment ça s'appelle c'est les éditions Les Romans Éternels. En fait, ils avaient fait la collection il y a un moment et du coup, j'avais gagné les 3 premiers tomes. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais lu. Donc, bah, je crois que c'est le moment, hein, les copains. Il fait moins de 300 pages, ce serait faisable quand même. En tout cas, ça me tente énormément. J'ai envie de lire beaucoup plus de romans classiques à la Jane Austen, à la Charlotte Brontë, ce genre d'écrivaine. Et puis dans le roman que je suis actuellement en train de lire, des cendres sur tes mains, et bien en fait c'est vrai que l'autrice met beaucoup en avant Jane Austen, les Charlotte Brontë, tous les personnages un petit peu de des romans classiques en fait. Elle parle également de Frankenstein, enfin c'est vraiment, en même temps ça se passe en 1800 et quelques. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance et du coup ça me donne envie de lire encore plus de classiques et du coup avec celui-ci ce sera parfait. Vous notez quand même les beaux bijoux. J'adore les hardbacks. J'en achète pratiquement jamais parce que du coup c'est beaucoup trop cher. Et quitte à lire un livre, autant lire un livre, j'ai envie de vous dire, en version basique, quoi. Souple. Mais c'est vrai que quand vous avez des beaux livres comme ça dans votre bibliothèque, vous êtes assez content. Et du coup, on va passer à la dernière catégorie, le dernier livre de cette pile à lire, avec la catégorie Saoirse Ronan Maureen, qui est un hommage à une influenceuse littéraire qui s'appelle Maureen et qui est décédée malheureusement cette année. Et c'est vrai qu'elle parlait, pour avoir regardé ses vidéos, elle parlait énormément de petits peuples, de mythes et légendes, surtout de l'Irlande, avec bah, avec toute la féerie qu'il y a autour de ce pays. Et du coup, Guimauve a voulu mettre en avant cette année cette influenceuse littéraire qui parlait énormément de ça, et vous vous doutez bien que les catégories seront Irlande, Petit Peuple, Mythes et Légendes et Nature Writing. Et pour terminer ce roman, je me suis mis du coup une réécriture de conte, donc j'ai mis Dullahan de Marine Kelada, et là en fait on va parler du cavalier sans tête, voilà, et je crois que voilà, la légende du Dullahan hante les contrées les plus sauvages d'Irlande. On est dans le thème, donc j'ai super hâte de le lire.
Et voilà, j'ai terminé de vous présenter du coup ma petite pile à lire. Je suis assez contente du coup de cette challenge parce que c'est un challenge que j'adore faire. Et en plus cette année je le fais avec Alexis. Alors lui, je vous cache pas qu'il a mis énormément du coup pas de romans, mais il a mis principalement des mangas et aussi du coup des jeux vidéo qui sont par rapport au thème du coup qui est indiqué. Et c'est vrai que l'année dernière on avait fait du coup ce challenge mais plus sur le Cold Winter Challenge. Et là cette année je l'ai lancé, je l'ai chauffé, je dis allez fais le challenge avec moi. Et du coup, il le fait. Donc, je suis assez contente parce que du coup, on a préparé notre petite feuille avec tous les menus, les livres et jeux auxquels on doit jouer ou lire. Et du coup, c'est un petit challenge entre nous. Puis en même temps, ça permet de se motiver et de terminer autant des jeux vidéo que des bouquins de mon côté. Voilà. Vous l'aurez compris, je ne suis pas sûre de terminer entièrement cette pile à lire, mais le plus important, c'est de vous montrer les pépites qui sont en raccord avec les thèmes et surtout de vous présenter un petit peu ma pile à lire. J'ai essayé de fouiller à droite, à gauche. En tout cas, si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun ou bien quels sont les livres qui vous tentent le plus dans votre pile à lire. Je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon challenge et on se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Ciao!